Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Quentin Cornaille est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un artiste lillois, créateur de bijoux, de parures et autre chose encore. On va en parler dans un instant. Déjà, comment vous-même, vous définissez? Alors effectivement, j'ai commencé par faire des bijoux. Aujourd'hui, je donne une dimension plus artistique, un peu plus profonde à mon projet, qui renforce d'une part le bijou et puis qui me permet moi d'aller approfondir un petit peu une recherche intellectuelle autour du temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus alors que les bijoux, que les parures en termes de travail artistique? Alors on va travailler, il y a un travail qui est fait sur le tableau, sur la sculpture. On aime bien aussi travailler avec la vidéo et puis tout un tas de médiums qui permettent d'enrichir un petit peu la réflexion autour du temps. Voilà. Alors vous êtes un artiste donc lillois, mais avec une société quand même, enfin à la base, un statut d'auto-entrepreneur, toujours à Lille. Comment s'est créée en fait cette aventure, cette société? Alors en fait, moi je suis issu de l'architecture en fait, donc j'ai fait des études d'architecture à Tournai en Belgique. J'ai eu, c'est une histoire un petit peu bizarre, mais en fait j'ai offert une paire de boutons de manchette à mon père pour Noël, pour le remercier de m'avoir accompagné justement jusqu'à ce parcours qui commençait à devenir, disons, réussi, puisque les études d'architecture sont pas évidentes. Et en fait, les boutons de manchette se retrouvent aux antiquaires du Louvre à Paris, puisqu'il y a un vendeur qui a flashé dessus. Et donc voilà, tout part de là. Donc là, je décide de faire des formations complémentaires pour essayer de savoir ce que c'était que la comptabilité, le côté juridique, etc. Et puis j'ai lancé ma petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui a été assez facilitant puisque c'est un régime qui est finalement très très bien fait. Et là aujourd'hui, 4 ans après, suite à pas mal de réussites, on va dire, et pas mal de chance, j'ai un ami, Antoine Munch, donc, que je connais depuis que j'ai 14 ans, qui est venu frapper à ma porte en me disant « Quentin, j'aimerais qu'on donne une dimension plus internationale au projet ». Et donc effectivement, ici, il termine de travailler dans 2 semaines et on ouvre une société d'ici 1 à 2 mois. Ça change quoi concrètement de passer de ce petit statut d'auto-entrepreneur à société réelle? C'est un risque à prendre. À un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je me rends compte qu'au début de mon activité, je passais 80% de mon temps à créer. Et puis le reste du temps à faire la paperasse, etc. Aujourd'hui, la proportion est quasiment inversée et j'ai envie de retrouver un petit peu ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire créer et inventer de nouvelles choses. Voilà. Alors cette société, donc, elle vous permet donc d'être un peu plus posé voilà, sur le marché, mais au niveau des points de vente, comment vous avez réussi à vous développer, à maintenant être vendu à Paris, par exemple? Alors c'est là où justement on voit la carence que j'ai pu avoir et qui va être comblée par l'arrivée d'Antoine. Qui par ailleurs va être assisté par Désiré qui déjà fait un travail en amont là-dessus. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir été démarché de manière un petit peu naturelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de venir au salon de Bâle pour donner un petit peu autre chose que des montres. Donc voilà, là j'ai rencontré des clients qui m'ont fait rencontrer d'autres clients, etc. Donc ça s'est fait un peu tout seul. J'ai jamais eu vraiment pris le temps d'aller démarcher une boutique. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas beaucoup le temps et aussi peut-être par crainte d'avoir des réponses négatives tout en sachant que moi tout ce que j'aime c'est le positif. Donc voilà, j'ai laissé venir, j'ai répondu positivement aux propositions qui me semblaient être pertinentes. Maintenant il va y avoir effectivement une stratégie avec Antoine et Désiré d'aller cibler des points de vente très précis qui vont vraiment être en adéquation avec le travail qu'on fait. Aujourd'hui, dans le milieu de la mode, dans le milieu artistique, vous avez quand même déjà de belles références avec, sur votre book, si on pourrait dire comme ça, Karl Lagerfeld, le créateur responsable de Chanel, ou encore le rappeur américain 50 Cent. Comment ça s'est passé ces collaborations, ces premiers clients? Alors, Lagerfeld, tout simplement, il a acheté une paire de boutons de manchette chez Colette. Donc ça, voilà, moi, j'ai rien fait de spécial, si ce n'est avoir eu la chance d'être chez Colette, qui, encore une fois, a été un partenariat quasiment fait par hasard. 50 Cent, j'ai un petit peu poussé le bouchon. Par contre, moi, j'y suis allé un peu au culot. J'ai eu la chance de rencontrer Franck Duquesne, qui a eu la gentillesse d'accepter que j'offre effectivement ce cadeau à 50 Cent. Et alors là, c'est vraiment le pompon, mais 50 Cent a enlevé une montre qu'il avait sur lui d'une valeur quand même de 100 000 dollars, pardon. Et il a porté la mienne pendant plus de 6 mois d'affilée, notamment dans 3 clips. Donc effectivement... Ça, c'est un bon coup de com' quand même. C'est un très bon coup de com'. C'est surtout et avant tout aussi, on se rend compte que ce qu'on fait finalement, ça peut dépasser les limites de l'île, ça peut dépasser les frontières. Et c'est surtout très enthousiasmant. Et je le remercie parce que je pense que... et qui ne m'entendra pas de toute façon. Mais on ne sait jamais, on se rencontrera peut-être à nouveau plus tard. Mais effectivement, ça a été un élément
clé du développement, aussi bien pour du côté communication, mais surtout pour la confiance en fait. De me dire, voilà, quelqu'un de ce niveau-là, qui est collectionneur de montres en plus, il préfère porter la mienne que la montre que tout le monde connaît et qui passe dans tous les magazines. Ça, c'est top. Alors, vous parliez de dépasser les frontières de Lille. Aujourd'hui, votre atelier est toujours rue des Faubourgs des Postes à Lille. Vous continuez de travailler à Lille. Ça ne va pas poser de problème à un moment donné de se rapprocher comme ça de l'univers de la mode, de l'artiste à Paris? Alors justement, c'est la stratégie qu'on est en train d'essayer de mettre en place, donc avec mon futur associé que je rappelle qui s'appelle Antoine. En fait, l'idée c'est de se poser un petit peu la question de savoir si est-ce qu'il faut être à Roubaix, est-ce qu'il faut être à Lille, pardon, est-ce qu'il faut être à Roubaix, est-ce qu'il faut être à Paris, est-ce qu'il faut être à New York. Certainement tous ces éléments à la fois. Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir en nom propre ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des distributeurs de qualité tels que Colette par exemple? La question est encore ouverte. Pour le processus de fabrication, la création en tout cas, ça reste à Lille. La création, à mon avis, moi ce que j'imagine dans le futur, ce serait plutôt d'avoir une boutique effectivement à Paris, une à Londres, une à New York et dans les bons placements. Et moi je suis en train de travailler à la campagne, bien au calme, sans avoir forcément la relation directe avec le client, sauf si nécessaire. Le site internet quentincarnaille.com vient d'être lancé. Je vous invite donc à aller découvrir cet artiste créateur de bijoux lillois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer donc ce beau projet. Merci. Un grand merci à vous. Et merci à tous donc de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue. Restez avec nous.